Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Après Macamic, Lassar, voilà que la reine fêtera également son 100e anniversaire en 2017. Alors, pour nous en parler, je reçois la présidente des fêtes de ce 100e anniversaire, Madame Sylvie Perrault. Madame Perrault, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Madame Perrault. Très Merci gentil de nous à avoir vous. invités. Ça fait toujours plaisir. Euh, Madame Perrault, bon, après Lassar et Macamic, on l'a dit, voilà que la reine également va fêter son 100e anniversaire. Puis là, on les voit toutes, ce sont des municipalités qui sont près du chemin de fer. Parce que dans ce temps-là, le seul moyen de transport était le chemin de fer. C'est ça. Fait après Macamic et Lassar, ce sera au tour de la reine en 2017. Ces fêtes-là, Madame Perrault, ils vont s'échelonner sur toute l'année ou bien non, juste une certaine partie de l'année? Il va y avoir sûrement des activités tout au cours de l'année 2017. OK. Le gros des festivités, par contre, va être du 27 au 30 juillet. OK. Exactement. Parce que c'est sûr, on va donner une partie, une ébauche du programme, parce que quand même, on est en 2016. Il y a des choses qui sont officielles, d'autres qui sont officieuses, Tout puis il y à a fait. d'autres choses qui vont être ajoutées également. Mais si vous me permettez, on va faire une certaine ébauche de la fin de semaine du 27 au 30 de juillet 2017. Alors, si on commençait avec le jeudi 27 juillet. Le jeudi 27 juillet, au départ, a été pensé dans le sens d'accueillir nos visiteurs qui vont venir pour la fin de semaine. C'est ça. Donc, on va Exactement. commencer, on accueille les visiteurs à compter d'environ 15 heures dans l'après-midi, OK. avec un petit mot de bienvenue, puis un souper tout à fait normal, un souper Normal. communautaire, je dirais. Rien de grandiose. C'est ça. Ça, on va le voir le dimanche là, par On va le voir le un samedi et le dimanche. le samedi C'est et le ça. dimanche. C'est Donc, ça. le jeudi, souper communautaire pour les personnes qui sont déjà arrivées, qui veulent fraterniser. C'est Parce que ça. on parle d'un 100e C'est ça. anniversaire. Là. C'est Ça ça. veut dire que là, il y en a qui vont. Il y a des personnes qui vont voir un petit-fils d'un tel qu'ils ont connu, puis c'est ça qui C'est devient ça. là, C'est ça. extraordinaire à En ce fait, moment-là. moi, je vois un centième anniversaire comme un gros party de famille. Voilà, oui, c'est bien dit, Un gros exactement, party de oui. famille où tu veux jaser avec tout le monde. Donc, t'as pas, oui, tu veux un peu d'activité, mais tu veux avoir beaucoup de temps pour jaser avec tout le monde que tu vois alentour. Voilà, exactement. Donc, c'est dans le sens J'aime que ça. la reine a Oui. organisé son centième Puis c'est bien, anniversaire. c'est une grosse fête familiale. C'est ça. C'est un peu tout C'est ça. ça. Donc, le jeudi, on va terminer dans la soirée avec des chansonniers locaux. OK. C'est pas encore Ouais, mais déterminé. c'est sûr qu'on est à un an et demi là, C'est ça. environ là, de cette fin de semaine festive, Puis, mais chansonniers locaux, ça va être à venir. ça va être à venir. À la Reine, on a quand même quelques talents OK. pour chanter à l'entour du feu, à l'entour d'un bon feu de joie. C'est vraiment, on le veut fraternel. Oui, exactement. Donc, ça va être dans ce sens-là, possiblement. Une chose, Madame Perrault, aussi, pour accueillir ces personnes-là qui vont venir de l'extérieur beaucoup, est-ce que vous êtes, est-ce que terrain de camping, est-ce qu'il va y avoir des endroits que les gens vont pouvoir arriver avec leur roulotte, tente roulotte, peu importe, puis qu'il va y avoir une place que vous pouvez accueillir les gens? Oui, on a prévu déjà, où le casse-croûte l'école qu'il y a déjà présentement, il y a déjà des terrains de camping. C'est pas des terrains aménagés avec les services, OK. mais où ils peuvent accueillir des roulottes, des tentes roulottes. On veut demander à la population, ceux qui sont prêts à en accueillir chez eux. OK. Autant dans des chambres ou d'avoir des chambres ou bien d'avoir des terrains où est-ce qu'ils pourraient mettre leur roulotte et avoir les services. On y va dans ce sens-là. On C'est va ça. lancer un appel à la population locale pour être capable d'en accueillir le plus possible. Exactement. À la limite, il va falloir venir à la serre, mais on pourra peut-être offrir des services de navette, des choses comme ça. Parce que c'est quand même bien dit lorsque vous avez dit grosse fête familiale. Donc, c'est sûr qu'une personne qui a juste une supposition comme ça,
une famille qui a un grand terrain pourrait peut-être dire au comité, ben moi, je pourrais accueillir, ils n'auront pas les services sanitaires, etc. Sauf que je pourrais accueillir, moi, chez nous, 5-6 roulottes, quelque chose comme ça. Fait que ça va être un petit peu là, à tout le monde à mettre la main à la pâte, comme C'est on ça, dit. oui. C'est Oui, ça qui va être... c'est ce qu'on attend de notre population locale. Oui. Puis je pense que la population locale Va y coopérer, va j'en suis participer aussi, persuadé, oui, oui, exactement, parce que ça arrive une fois par centaine. C'est ça. Ça arrive juste une fois en ce Juste une fois par centaine. Parce qu'une chose qu'on peut presque être assuré, que les personnes qui seront là au 100e anniversaire, au 200e, qui ne seront pas là. C'est à peu près sûr. C'est à peu près sûr. Je Là, on a du monde qui était là au 75e, qui sont encore là au 100e, mais Ça, c'est ça, oui, il y en a, Oui, il y en ça, a quand c'est même pas plaisant. mal. Est-ce que les invitations ont déjà été envoyées aux gens, mais ça va se faire au cours de l'année 2016? Ben, au cours de l'année 2016, en fait, en début d'année 2016, on veut envoyer juste un petit rappel. Un petit rappel, OK. Juste une petite note pour dire, gars, oubliez pas, c'est du 27 au 30 juillet, puis réservez vos vacances pour là. Puis en début 2017, on va envoyer les invitations. Ah, OK. Puis quand on parle, là, bon, les chansonniers locaux, c'est Avenir, Compteur, puis Feu de joie. Ça, là, Feu de joie, on se rassemble, et puis des compteurs, ça, il y en a tout le temps. Oui. Ben, on fait juste prendre, on a commencé à travailler sur certains comités, ont commencé à travailler où ils regardent pour trouver des adresses et ainsi de suite, voir des photos, regarder des photos, puis c'est des personnes, des bénévoles qui ont quand même, ça fait longtemps qu'ils habitent à la Reine. Donc, en regardant tout ça, ils ont des histoires à raconter. Oui, c'est sûr. Donc, on se fie un peu là-dessus pour animer, en fait, les soirées aussi. Puis quand on fait un feu de joie aussi, c'est tout à fait naturel qu'il y en a qui arrivent avec leur guitare, puis l'autre, comme vous dites, c'est un conteur, et puis on s'amuse. C'est un gros feu de joie, puis le mot le dit bien, feu de joie. C'est ça. On va passer, Mme Perrault, au vendredi le 28 juillet. Le vendredi, le 28 juillet, on s'attend, on veut ouvrir les portes aux alentours de 10 heures avec un déjeuner continental qui va être fait, qui va être servi par des bénévoles, qui va être possiblement le groupe des fermières. Le Cercle des fermières va nous donner un très bon coup de main côté bénévole dans ces choses-là. Il y a une chose que j'aimerais, là, avant, parce que je ne veux pas l'oublier, des fois, on termine l'émission puis on est pressé, mais déjà, on est rendu juste au vendredi matin, puis vous venez de dire le mot bénévole peut-être 4-5 fois. On ne peut pas faire une fête comme ça, une fin de semaine, sans le bénévolat, j'en suis persuadé. C'est impossible de réussir ça sans le bénévolat, sans la participation de tout le monde. Puis, on a une réponse incroyable. On a lancé une invitation sur la page Facebook du 100e pour, mettons, retrouver des adresses, chercher des photos. C'est incroyable. Les gens répondent. Juste pour les bénévolats, chercher les adresses. On a du monde de Mont-Laurier qui ont dit ouais, moi, je suis capable de vous aider pour chercher, parce qu'elle est originaire de la Reine. Elle a joué par exemple, elle a joué du ballon-ballet à l'époque. Bon, elle va aider à trouver les adresses de ceux-là. Des personnes avec qui elle jouait du ballon-ballet, puis tout ça. C'est assez incroyable les réponses qu'on a. C'est tant mieux, parce que c'est essentiel dans une fête comme ça. Je vais vous laisser poursuivre à 10h30 le vendredi 28 juillet. À 10h30, on veut faire une course des couleurs, comme on a un groupe bénévole qui s'organise de faire une groupe des couleurs familiales. Ça peut être 1 km, 5 km, 10 km. Il va y avoir des différentes options, si on veut le faire en famille ou tout seul, si on en veut une compétition ou juste une participation. Ensuite de ça, à l'église et au centre communautaire, il va y avoir différentes choses à l'église, on veut présenter un genre de vidéo un peu historique qui serait en boucle, qui roulerait en boucle. Donc, si on veut aller s'asseoir à l'église, regarder ça. Puis, il va y avoir autre chose aussi au centre communautaire qui va être présenté. C'est de ça que l'on parle, balade historique? Non, les balades historiques, ça va être vraiment à l'entour du village. Et à l'entour du village, ça va être possiblement avec des chevaux. Et dans les rangs, ça va être avec des autobus. On a des autobus qui vont se promener. On va avoir des arrêts où est-ce que le monde va pouvoir débarquer puis voir des choses.
Puis Puis dans l'autobus, il va y avoir un animateur, OK, c'est ça, animateur guide exactement. dans OK, l'autobus aussi. c'est bien. Oui. Et alors, on poursuit aussi avec... Sur le parvis de l'église Oui. aussi, il va y avoir des kiosques où est-ce que les artistes et artisans originaires et de la Reine aujourd'hui vont pouvoir exposer leurs choses et vendre leurs choses. Il va y avoir plusieurs kiosques sur le OK. parvis de l'église aussi. Et puis, il va falloir accélérer un petit peu. Mon Dieu, que le temps passe vite. La conteuse au bout du oui. monde, ça, c'est une personne, le nom n'est pas déterminé encore. On a les portes du bout du monde à la Reine. Ah oui, si oui. vous êtes Je les déjà ai venu vus. Oh oui, visiter. je les ai vus, oui. Qui va être assis là, qui va faire des OK. petits contes un peu au fur et à mesure dans la journée. Il va y avoir des intermèdes avec la conteuse. Fait que si on y allait à 21h, À 21h, spectacle multidisciplinaire, ben ça, c'est un spectacle là, qui va rendre hommage à nos pionniers. OK. Il va y avoir différentes formes il va y avoir encore là vidéo, il va y avoir la chorale, des petits spectacles surprises qu'on veut garder un peu Gardez surprise. un peu surprise, c'est Voilà. ça. Madame Perrault, vu que le temps passe très vite, on va dire que le samedi, le 29 juillet, est sensiblement la même chose que le 28. Oui, À oui, peu près. tout à fait. Fait qu'on va passer au dimanche 30 de juillet. Au dimanche, le samedi 28 juillet, il va sûrement y avoir un souper un peu plus Oui, aussi, protocolaire. par exemple, exactement. C'est ça. OK. Et le dimanche, ben, il va y avoir la messe du centième. centième, avec des visites au cimetière, puis la visite au cimetière, naturellement, va être animée, elle aussi. Visite au cimetière, ça va être... ça va oui, être, un ça va petit être plus peu touchant un peu. touchant, Hein? exactement. Oui. Parce qu'il y en a qui vont aller voir, ils vont aller se recueillir sur la tombe peut-être de leurs grands-parents ou de leurs arrière-grands-parents, quelque chose comme Des ça. personnes Se disparues, rappeler oui, c'est ça. des souvenirs. Oui, ça va être très Oui, émouvant. ça va être émouvant, oui. Je suis vraiment bien d'avoir pensé à ça. Là. Vraiment bien. Félicitations Merci. au comité. Merci. Et- Puis on va terminer la journée, là, on disait, ça fait sec un peu de terminer avec ça. Donc, on va terminer la journée avec un souper fraternel. Fraternel. Manger les restants qu'il va y avoir dès la veille. Exactement. S'il y en a. Une Un chose- vrai party de famille, quoi. Oui, exactement. Une chose qui est importante, là, il y a une madame qu'il faut qu'elle soit présente. Hein. Moi, je dis tout le temps ça, dame température. Oui. Il faut qu'elle soit présente. Elle. Oui, oui, c'est sûr. Il reste à peine 2 minutes, Madame Perrault. Est-ce qu'il va y avoir un livre du centième? On ne devrait pas appeler ça un livre. Non. Nous, on va appeler ça un recueil historique. OK. Où est-ce Mais- qu'il va y avoir des photos et des textes? On travaille fort là-dessus aussi, sur un recueil historique. OK. Objet promotionnel, sûrement. Oui, il y en a. On en a déjà mis en vente. OK. On a déjà des casquettes, des t-shirts, des couvre-bières, mais il va y avoir plus de choses en objet promotionnel. Président ou présidente d'honneur? La présidente d'honneur qu'on a nommée ce printemps s'appelle Madame Clémence Caron. OK. Madame Caron, qui est très active dans la communauté, qui était aussi dans le comité du 75e Ah, à mon l'époque, Dieu, OK. puis qui était bien heureuse d'accepter le poste de présidente Fait d'honneur. qu'elle a une certaine... elle faisait partie du comité du 75e. Oui, Puis elle oui. va faire partie du comité, oui, aussi, probablement. Ouais, par la bande, là. Par la bande, exactement, C'est du 100e. Elle est dans la fabrique, elle est dans les fermières. C'est une dame très Une personne active. active. Oui, Et puis, le lancement des fêtes, est-ce qu'il y a un lancement? oui. Au 31 décembre, on s'attend Ah. à avoir un bon petit feu de camp, probablement, Bon. espérant encore là la température soit là pour faire un feu de camp dehors. Puis, Et le bénévolat, bien, on en a parlé. Puis, Oui. peut-être, en terminant, ceux qui voudraient s'impliquer peuvent le faire en appelant... oui, vous pouvez appeler à la municipalité OK. où on a une adresse courriel qui s'appelle La Reine 100 ans à commercial au En tout cas, de toute façon, à la Je Reine, l'oublie. ils peuvent appeler À la Reine, à la mais- municipalité, oui, disons, puis ils auront tous les renseignements. Oui. Donc, alors, une fin de semaine de festivités vraiment extraordinaire du 27 au 30 juillet 2017. Madame Perrault, merci infiniment, puis bon succès. C'est moi qui vous remercie. Courte pause et on vous revient immédiatement après. Reste avec nous. Des nouvelles de la ville de Lassar avec son maire, M. Normand Hood. Monsieur Normand, bonsoir. Ben, bonsoir, Rémi. Monsieur Normand, on commence à en entendre parler un peu. J'ai posé la question au préfet de la MRC, M. Bégin, Jacqueline Bégin. Je l'ai posé au maire de Macamic. Je l'ai posé également
au président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest, M. Michel Terrien. Je vous la pose à vous aussi parce que vous êtes quand même la responsable de la plus grosse ville de l'Abitibi-Ouest. On commence à parler de regroupement des municipalités. Et on peut dire regroupement des municipalités et ou regroupement des services. Je pense, M. Hood, sans me tromper, je pense que le regroupement, soit des municipalités ou des services, c'est quelque chose que on doit commencer à s'asseoir et à en parler. Êtes-vous d'accord avec ça? Mais moi, ça fait longtemps que je parle de regroupement de municipalités et de services aussi, là, mais de municipalités et de préfets élus au suffrage universel. Ça fait depuis que je suis maire que je parle de ça. Okay. Mais je n'étais pas écouté. À un moment donné, à force de répéter, puis de répéter, mais là, je pense qu'on commence à avoir puis les personnes ont changé aussi. Okay. Au niveau des municipalités. Et puis, il y a des gens un petit peu plus à l'écoute qui commencent à y croire. Puis, si on y croit pas, là, le gouvernement va y voir, là, à un moment donné. Oui, c'est sûr qu'un jour ou Parce l'autre... que on a un ministre là, qui est au gouvernement, là, que lui, là, il est présentement le ministre pour les municipalités, là, qu'à un moment donné, apparemment, qui est pour les fusions, il commence à voir qu'il y a un peu trop de petites municipalités. Mais avant d'y aller par peut-être arrêté ministériel ou quelque chose du genre, il va couler encore beaucoup d'eau sous les ponts, c'est certain, parce qu'on ne peut pas faire ça du jour au lendemain. Absolument On pas. a tenté de faire des regroupements, des fusions municipales, puis il n'y a pas beaucoup de municipalités qui se sont fusionnées. Quand on pense, il y a Sainte-Claire de Colombo qui s'est fusionnée à Macamic, mais seulement que, disons que on n'a pas embarqué dans ça beaucoup. Maintenant, on était libre de le faire. J'en parlais avec le préfet de la MRC. Actuellement, est-ce qu'il y aurait un sondage, je pense, qui s'en vient ou qui est déjà... il a déjà été fait. OK. Le sondage a déjà été fait. Présentement, qu'est-ce qui est ressorti de ça? C'est qu'il y a eu, je pense que c'est deux municipalités, en tout cas, qui ont prétendu vouloir fusionner ensemble. Et je les nommerai pas, je les connais très bien. Après ça, il y en aurait eu deux autres, supposément, là, qui auraient des tendances. Maintenant, en ce qui concerne les autres, ce serait des fusions de services. Bon, ça, là, monsieur le maire, là, fusion de services ou regroupement de services, c'est sûr et certain qu'un jour ou l'autre et un jour prochain, il va falloir en arriver là parce qu'il y a des municipalités qui ne peuvent plus se payer différents services. Oui, puis ça va mal. Ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, au niveau de l'inspection municipale, mettons les permis, par exemple. Bon, ça, c'est un problème. C'est obligé de mettre un inspecteur une journée, 2 jours semaine. Et puis, ça ne donne pas à tout le monde. Après ça, c'est pas facile à garder des gens 2 jours semaine, là, tu sais. Non. Non. Maintenant, au niveau de la comptabilité, ça pourrait très bien se fusionner. Au niveau des services des incendies, on en a parlé, au niveau du service des incendies, mais il faut, à un moment donné, il faut répartir. Là, il y a 12 municipalités qui sont équipées pour les incendies. Pour service d'incendie. Mais par contre, il y en a qui sont très bien équipés, mais qui n'ont pas de pompiers dans le jour. Les pompiers travaillent à l'extérieur. Non, oui, c'est sûr. Ça veut dire que la Sarre, nous autres, on a des pompiers. Jour, la nuit. Les autres, les municipalités qui sont bien équipées, à l'extérieur, la nuit, c'est pas un problème, ni le soir. Mais le jour, c'est un sérieux problème. Puis nous autres, on est obligés de sortir plus souvent par rapport à ça. Oui, c'est sûr. C'est la Sarre qui est obligée de sortir plus souvent. Savez-vous, M. Hood, ce que je pense? Parce que moi, quand je fais une entrevue de même, c'est sûr que je vais un petit peu partout, puis je jase avec les gens, puis je leur demande, mettons, s'il arrivait un regroupement de services ou un regroupement des municipalités, est-ce que vous seriez en faveur, etc. Fait que je jase avec les gens. Puis, j'espère que ma question, là, je veux que ce soit bien compris, je n'ai aucun parti pris, absolument rien, sauf que
la plupart des gens me disent, si tu penses qu'on va perdre notre municipalité au profit de la SAR, c'est pas vrai. Ça, je pense que ça va être une question à débattre. Parce que, est-ce que ce serait normal que la SAR, qui est la principale municipalité de l'Abitibi-Ouest au point de vue population, est-ce que ce serait normal que tout se dirige vers la SAR? Ou je pense que là, il va y avoir des discussions qui vont être très, très, très animées. Oui, c'est évident qu'il va y avoir beaucoup d'informations. Il va falloir donner beaucoup d'informations. Parce que la majorité des gens, ce qu'ils nous disent, c'est quoi? On va perdre notre identité. Les taxes vont monter, une affaire terrible. Ben, ils partent à l'envers. C'est sûr que... Parce que les gens, là, à un moment donné, c'est pas de cette façon-là qu'il faut partir. Puis après ça, c'est pas moi qui va, à un moment donné, expliquer ça non plus. Ça prend des spécialistes. Ah ben oui, ça prend des bons spécialistes qui connaissent ça, les fusions, qui connaissent les regroupements. Et puis, c'est pas Normand Hood, ou c'est pas le maire de Macamic, c'est pas le maire de Sainte-Germaine, ou le préfet, ou qui vont décider. Non. C'est des bons spécialistes qui pourraient faire une étude très sérieuse, voir les pour et les contre, puis expliquer c'est quoi les conséquences. Moi, j'y crois énormément aux fusions. Est-ce que vous croyez plus à une fusion municipalité ou à une fusion service? Moi, fusion. Fusion, point. Oui. Une MRC, une ville, ça vient de s'éteindre. Moi, je crois à ça. Oh, définitivement. Ça, je changerai vous pas. Vous croyez à ça parce que j'y crois, je ne veux pas être méchant, mais vous croyez à ça aussi, peut-être un peu, parce que vous êtes le maire de la principale ville de l'Abitibi-Ouest et vous savez fort bien que les principaux services vont se diriger du côté de la SAR. Fort probablement. Mais allez plus loin que ça. Allez plus loin que ça. Regardez les industries. Il faut qu'ils viennent où? Là, il faut qu'ils viennent, les industries. Mais vous allez me dire la SAR. Faut qu'ils viennent au moins à la ville de la centrale. Faut que les gens pourquoi qu'il n'y aurait pas une industrie qui pourrait arriver et s'établir à Macamic, disons? Oui, très bien. Pourquoi qu'il faudrait qu'il y ait absolument est équipé pour donner à la SAR? Les services, je suis d'accord. Ah oui, parfaitement d'accord. Comme si Palmarol est équipé pour donner des services, parfaitement d'accord. Mais je dis, faut que les gens, faut centraliser les services où que les industries peuvent s'établir. Tu sais? Puis la population, ils vont venir travailler, puis ils retournent chez eux. Un peu comme, hey, ça va, quand on va à Rouen, on va partir pour Rouen, là, ce soir, à 4 heures, là. On va à Rouen. C'est pas croyable, les gens qui m'ont rencontré, les gens qui travaillent à Rouen. Moi, c'est sûr. Ben, avez-vous fait la SAR Macamic le matin ou le soir? Les gens qui partent de Nord-Métal, qui vont travailler à Rouen. J'ai des gens de la SAR qui travaillent à Val-d'Or, soir et matin. Oui, exactement. Bon, ben, tu sais, je veux dire, c'est normal. C'est pour ça, M. Hood. Mais là, mais je suis content qu'on en parle. Oui, on n'avait pas axé l'émission sur ça, mais je suis content, pareil, qu'on en parle. Parce que j'ai près de moi le maire de la ville de la SAR, qui est la principale ville de l'Abitibi-Ouest. Mais c'est ça. Là, vous venez de dire, ça serait normal que les gens s'en viennent vers la SAR, que les industries s'en viennent vers la SAR. Non, je m'excuse, mais non. Non. Alors, c'est pour ça que moi, je dis qu'on n'a pas fini et loin de là de discuter, puis il va y avoir des discussions qui vont être solides, je vous le jure. Mais il faut que tu en ailles à des places où ils peuvent recevoir les services s'ils ont besoin. OK. Tu sais, vous dire, maintenant, une industrie qui a besoin de soudure, par exemple, il a besoin des sprinklers, tout ça. Il ne peut pas aller s'établir n'importe où, là. On a de ça ici à Macamic? Oui, ils peuvent venir s'établir à Macamic, ils peuvent venir s'établir à Palmarol, ils peuvent venir s'établir à la SAR. Parce que là, je veux faire une mise... je veux faire une mise au point, M. Hood, par exemple. Parce que là, je ne vais pas arriver à la SAR et me dire, hey, c'est lui qui dit que... Non, je n'ai rien contre la SAR, absolument rien, puis c'est ça que ce soit bien. Non, moi non plus, je suis une personne qui va très souvent à la SAR. C'est une belle ville. Je suis le premier pour dire qu'on ne doit pas fermer nos municipalités. Non, exactement. Mais c'est pour ça que je dis,
l'entité, et vous avez ouvert une porte, l'entité des municipalités, les gens ne veulent pas perdre leur identité ou leur entité, non. si vous voulez. C'est pour ça que je dis que ça, là, ça n'arrivera pas demain matin, ça, là. Absolument là. pas. Mais moi Absolument non pas. plus, je veux pas. Moi, les noms des municipalités, là, quand les gens disent on va perdre notre identité, moi, les noms, là, j'y tiens aussi. Oui, c'est sûr. Ça, Oui. j'y tiens Oui, parce qu'il y en a énormément. que ça va faire 100 ans, dont la Sarre, Je sais, entre autres, oui, la oui. Reine, Macamé. Oui, je tiens, les noms des municipalités, j'y tiens énormément. Mais comment ça peut s'arranger? Je ne sais Oh, pas. pareil. Ça, on n'a pas fini. Moi, la seule chose, en tout cas, que je souhaiterais, premièrement, que tout le monde s'entende à l'amiable, ça, oui. Qu'il y ait des services plus à la Sarre, peut-être. Je suis d'accord avec ça quand vous dites que c'est l'endroit ou la ville qui pourrait offrir le plus de services. Oui, je suis d'accord avec ça, mais ce mec-là, il va y avoir des Moi, discussions. j'ai pas deviné ça tout seul. Non. Mais la chose, par exemple, que j'aimerais, puis je pense que vous allez être d'accord avec moi, M. Hood, la chose que j'aimerais, c'est que s'il y a un regroupement, que ce ne soit pas fait obligatoirement par un arrêté ministériel qui dit que le gouvernement dise qu'il faut que telle ville se regroupe avec une autre, que ça vienne directement des municipalités concernées. Oui. C'est ça. Puis, là, je trouve que ça va bien. Oui. Parce que ça discute. Les gens commencent à y Oui. croire OK. à ça. Puis ça discute beaucoup. Et puis ça se pose des questions, beaucoup. J'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs maires. Oui, c'est sûr, parce que Et vous puis faites moi, partie du consortium des oui, maires. puis écoute, je les taquine aussi, là. Je suis là, puis ils posent des questions, puis ils posent des questions. Puis, coudonc, je les ai peut-être pas toutes, les réponses. Non, mais ça, C'est normal, hein? C'est normal également. Fait que c'est ça, on avait commencé l'émission de même, Ben puis il oui, reste à c'est peine ça. 3 minutes, mais c'est bien que... Non, je Ben, voulais en c'est parler bon. avec vous, Oui, c'est bon. parce que vous êtes le maire de la principale ville Exactement. de l'Abitibi-Ouest, il faut le dire. Ouais. Puis je n'ai rien là, contre la Sarre. Non. Je leur ai dit encore, j'ai rien contre la Sarre du tout. Belleville, Puis, je suis c'est très content, bien, parce mais que ça manque, il y en a d'autres aussi Je suis en content d'une Abitibi-Ouest. chose, parce que la MRC a été à l'écoute de certaines personnes, certains maires. OK. Puis c'est là qu'ils ont demandé faire comment t'appelles ça? Demander une opinion. Une opinion, oui, Une c'est ça, opinion. oui, une opinion. Et puis, je trouve que c'était bien. Oui. Puis, Oui, puis tant que ça va se faire respecté. dans la cordialité Oui, et oui. dans le respect, C'est ça. surtout. C'est très C'est important. respecté. Dans le respect des municipalités. Oh, oui, Moi, oui, j'ai faut rien pas, contre ça, non. absolument. Il reste à peine même pas 2 minutes Ben, quasiment. voyons. Il reste à peine 1 minute comme pessing. Juste en terminant, le développement des petites maisons, parce que je pense que ça peut devenir très important pour Ça. différents ménages. Ça, c'est pas croyable comment on a des demandes. Ça embarque beaucoup, oui. Ah, ben oui. Là, on fait faire une étude là, de faisabilité, là, étude des plans de vie là, pour notre terrain qui est ciblé pour ça. OK. C'est en arrière de la 3e rue S. OK. Et puis, là, le dossier est enclenché. Et puis, quand on va avoir le dossier, après ça, ça va être le terrain qu'il va falloir Aménager. aménager, puis, tout ça. Oui. OK. Ah, Fait que oui. donc, les demandes sont quand même Ah, ben oui, sont là. c'est énorme. Puis après ça, il y a une autre demande aussi. On a Jacques Aubé, là, qui va développer 22 terrains en arrière du centre d'achat, là, à la sortie. Ça, nord, c'est le là. prolongement de rue des 30. Oui, c'est C'est ça. ça? OK, C'est OK. ça. Puis, il va y avoir 22 terrains là, qu'il va développer là, pour des maisons mobiles. OK. Ça veut dire que nous autres, à un moment donné, on n'avait plus de terrain de développer, là. Et puis, s'il n'aurait pas développé, ben là, il aurait fallu qu'on en développe, tandis que lui, C'est un il y a le OK, promoteur là, qui va- présentement, OK. là. Il y a le OK, on a passé la résolution, tout est enclenché. Donc, des beaux projets. Oui. On avait beaucoup d'autres sujets, mais on va se reprendre, Ah monsieur ben le oui, maire. ben oui, n'importe quel temps. J'espère qu'on va avoir 1 heure le prochain coup. Là. Alors, on me fait signe que c'est terminé. Monsieur Aude, merci Ok, beaucoup. merci. Alors, mesdames et messieurs, merci va. d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir. Ouais.